Bonjour à tous, alors on se retrouve déjà à la 7e vidéo sur la préparation, les essais, les présentations, enfin sur le Rogue Buggy. Il y aura beaucoup de vidéos parce que c'est des voitures qu'on va garder, on en a deux et donc régulièrement je vous ferai vivre déjà au niveau fiabilité, je vais faire un peu comme le XR d'autres voitures, je vous ferai un bilan à 10 packs, à 20 packs, 30 packs et bien sûr c'est des voitures qu'on prête, donc dans cette série de 2 vidéos, vous avez les avis des pilotes essayeurs. Ça veut dire que quand ils essayent, il y a des débutants, des experts, il y a un peu de tout. En même temps, vous avez l'avis pendant qu'ils pilotent. Donc ça vous permet d'avoir une idée et je vous fais un bilan à chaque fois. Alors dans la vidéo 6, j'expliquais que j'étais parti donc pour la journée porte ouverte au club d'aspirants du 5 octobre. Et ça me permettait d'essayer sur une piste qui est plutôt roulante et glissante avec des grands sauts où on va vite généralement. Donc la première vidéo, la 6, donc j'ai fait l'introduction, on a le début des essais. Sur cette vidéo, vous avez, c'est essentiellement je crois des tests pilotes, voilà, donc vous aurez les avis et à la fin je vous fais un bilan et sur la vidéo prochaine, la 8, on reprend le cours naturel, les petits tests, enfin surtout les préparations que je vous proposais, parce que là, vous le verrez sur les vidéos, je pense que c'est assez parlant. Moi, je pense qu'on peut facilement, avec un minimum de préparation, aller au cul des voitures qui sont beaucoup plus chères, mais de façon beaucoup plus économique. Vous allez voir, ce qui est surprenant, c'est le silence de fonctionnement. Il y a des moments où on voit d'autres buggy qui tournent, ça fait du bruit, la transmission, là, il n'y a aucun bruit. Le rendement, je pense qu'il doit être vraiment nickel, quoi. Donc ça, c'est important. Voilà. Et donc, je vous invite à regarder ces vidéos. Et à la fin, bien sûr, le bilan. Allez, on va rouler à 2. On va rouler en escadrille. Oui, c'est ça. Ah, il y a le drone qui nous surveille. Gendarmerie nationale. L'autorisation est surveille, monsieur. Allez, ça repart là, la voiture. Elle était partie dans le fossé. Donc toujours en 2S. Attends, j'y vais. Et là, on a changé le pilote. Là, c'est 100% débutant sur circuit. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir un peu tous les niveaux de pilotage. Regardez, hop là. Là, on voit qu'il n'est pas habitué, qu'on arrive dans les virages. Non, donc c'est pour ça c'est bien pour se faire la main. Tu vois, ouais, t'arrives un peu trop fort sur les... Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est rapide. Ouais, parce qu'en fin de compte, si quand tu arrives sur une bosse, on touche à rien. Surtout ici, tu sais, tu restes sur un filet de gaz, quoi. Tu sais, mais faut pas couper et ça va sauter tout seul. Oh. Voilà. Notre pilote essayeur. Attention, concentration et son ramasseur. Ça peut être utile. Donc tout à l'heure, il est parti là, tout à l'heure, il est parti dans le trou, marche arrière, avant de tomber dans le trou. J'ai du mal cette partie-là. Ah ben, si t'es pas habitué, c'est sûr que... Puis c'est autre chose, quand tu passes d'un crawler à ça, c'est sûr que ça va plus vite, il y a les virages à gérer et tout. Et encore, t'as du bol, elle est collée, hein. Ouais, ça part pas du cul, tout ça, elle est... Elle a un petit morceau du revêtement. Alors c'est pas la voiture qui est partie, c'est le c'est le revêtement. Mais c'est bien qu'elle prenne des petits coups, ça permet de tester la fiabilité. Ah là là. Là, je suis coincé. Et là, tanké. Voilà. Je vais y aller cette fois-ci.
Allez. Ah tiens, on va rechanger de pilote maintenant. Donc voilà, bah ça c'est normal avec, comme il avait annoncé déjà, qu'il avait jamais roulé sur un circuit. Donc c'est vraiment, voilà, genre de public que la voiture, elle s'adresse. Allez, on a changé, alors on en est au 4e pilote. On va les aligner aujourd'hui. Là on voit c'est déjà plus fougueux le pilotage. C'est plus gaz. Alors là aussi niveau débutant, voilà, 2 débutants, donc là voilà, erreur. Donc là on en est donc au 5e pilote qui teste la voiture. Là je crois qu'il s'est baqué, je crois qu'il est carrément sorti. Moi c'est bien, voilà, moi c'est ce que je voulais, c'est qu'il y ait plusieurs niveaux et que ça prenne quelques coups. Allez, là on a changé de pilote, on est passé dans les versions confirmées. Champion du monde, pilote officiel, monde Traxxas. Il a que des Traxxas. C'est la première fois que je le vois avec autre chose. Alors par contre, si Traxxas, il le voit avec un Dobitech, peut-être que le licenciement n'est pas loin. Le sponsor va sauter. Alors là, par contre, on a changé la batterie. Sur votre visage, monsieur. On est en 3S. 3S et il tambourine. Il est à l'attaque, Jimmy, il est à l'attaque. Oh, joli. Non, il est très stable. Allez, on bousille les motos. Aucune pitié. Regardez la pauvre moto, là, la gueule. Donc là, c'est la 11e. Hein. 11e batterie. Bon, pour l'instant, c'est, je crois, à peu près moite-moite, hein, entre les 2S et les 3S. Ouais, en 3S, c'est vraiment sympa. Tout à l'heure, il n'y avait rien dans le sac. Là, bah, si j'ai le temps, tout à l'heure, je vais un peu toucher au contrôleur pour mettre un peu de punch. Non, il y a de la marge encore. Il y a la moitié. Je vais essayer. Alors, bon, alors, JV, un petit avis de JV, là. Très stable, vif et très léger par contre. Ah bah ouais, là c'est un des avantages, moi. Le seul petit défaut du coup de sa légèreté, ça sera en vol, du coup, parce qu'elle va vite prendre l'air. Mais sinon, non, c'est très neutre, très facile à piloter. Allez, on a rechangé de pilote. Alors là, je sais plus à combien on est de pilotes. 5 ou 6, je sais plus. Différents. Et j'attends toujours, parce que je l'ai amené pour ça. Normalement, c'était pas prévu qu'elle roule aujourd'hui. C'est à cause de Jean-Marc et il le fait pas rouler. J'ai mieux. Je veux que... Ouais, tu parles. Vas-y, rattrape-le là pour le calmer là. En plus, je crois qu'il va vite te rattraper. Oh, joli. Oui, il n'y a pas photo. Non. Allez, je dis un tour peut-être. Il est à son cul. Même pas peut-être. Eh ouais, 250 €. Ça y est, coupure. De pouvoir sortir la machine. Il va sortir une excuse là. Bah, je suis en coupure. Oui, bien sûr. Oui. Coupure nette, voilà. Allez, voilà, j'avais dit un tour. Allez, go. Je vois que monsieur a sorti les roues pistes à Pico, hein, quand même. Ouais, je l'avais mis d'entrée. Dans la direction. Mais tout à l'heure, on ressortira les pneus d'origine. Parce que je sens qu'il va avoir les. Non, mais là. C'est sympa qu'ici, la piste, elle est hyper glissante. Donc j'ai mis des pneus un poil plus adaptés, hein, je les avais, mais on remettra d'origine tout à l'heure. C'est surtout, voilà, quand on prête les voitures, je préfère quand même qu'elles soient le maximum collées. Mais de toute façon, une daube, une voiture qui marche pas, on a beau mettre des pneus un poil mieux, ça marchera pas non plus. Hein. Et tu tournes pas? Tu tournes bon, après, surtout, elle est collée. Le train arrière, il est collé au sol. Toujours en 3S. Allez, on a rechangé de pilote. Donc tout à l'heure, tu l'as essayé en 2S. Tout à l'heure, c'était en 2S. Hein. Yes. Et là, maintenant, en 3S, et alors bon, c'est plus péchu, c'est sûr. C'est mieux pour passer les bosses et tout. Et puis, c'est différent, mais ça reste toujours très souple. Il y a plus d'allonge, plus de. La vitesse de pointe est meilleure. Hein, ah ouais. Logiquement, mais pour les bosses et pour la piste d'ici, franchement, ça va très bien. Le 2S serait peut-être un peu juste à la limite pour la piste. Hein. Pour la piste d'aspirant, mais non. Ouais, j'ai vu qu'il y en a qui ont déjà posé la question, ils ont dit ah mais ça va pas assez vite et compagnie. Non mais quand vous achetez une voiture comme ça,
cherchez pas non plus à avoir la vitesse d'une voiture qui vaut 600 € quoi. Et moi je trouve que déjà en 3S là, regardez les voitures qui roulent en même temps, il y a personne qui la double hein. Et pourtant c'est des voitures qui valent beaucoup, mais alors beaucoup plus cher. Et surtout elles roulent moins longtemps hein, parce que celle-là c'est celle qui a le plus roulé pour l'instant. Elle accumule les packs, les autres ils sont dans les stands, ça bricole hein, pour beaucoup. Donc ça aussi c'est faut le signaler. Et là je suis en train donc la deuxième, hein, je la monte hein, normalement avec un moteur donc un peu plus long et qui sera un peu plus puissant. Et là je pense qu'on aura exactement la même pointe qu'une bonne voiture qui fait un peu compétition en 4S, sauf qu'on restera en 2S ou 3S. Voilà. Alors bien sûr, hein, pour avoir la même vitesse de pointe, ce sera plutôt la version 3S. Mais on gagnera beaucoup sur la version 2S aussi. Et surtout, écoutez le silence de fonctionnement. Tiens, par rapport à la voiture qui est en train de passer là. Regardez, ça c'est des voitures en plein noir là, qui valent beaucoup plus cher, mais qui tournent. Et on voit que ça, c'est beaucoup moins amusant à piloter. Allez, je vais le laisser rouler et je vais aller faire quelques photos action. Mesdames et messieurs, un événement international. Petit voyage sur un Hobbytech. Je me sens mal. Notre Jean-Marc national. Je crois que j'ai des gaz là. Et ouais, il a pris un... Ah oui, il est là. Alors lui c'est le jaune, hein. Le mien c'est l'orange. Lui c'est le jaune. Et là il en est à peaufiner, hein. Il est dans les pré-réglages. T'es en 2S ou 3S? 3S. Ah, il part lui, c'est ça les top pilotes, ça part direct en 3S. Il n'y a pas de rodage, hein, c'est direct, direct l'attaque et la performance. Allez, là les temps ils vont tomber. Là c'est le tout premier tour de roue, hein, il est tout neuf, tout neuf. Alors le sien c'est pas tout à fait stock, c'est un peu comme le mien. Donc il y a eu la petite modif des amortisseurs. Voilà, donc le reperçage à un 5. Le palonnier alu là de Coff Cyril et le réglage de la biellette. Autrement le reste c'est boîte sauf qu'il est parti en 3S. Donc là c'est les tout premiers tours de roue. Tu là-bas, s'il te plaît? Oh là, j'ai jamais vu piloter comme ça d'entrée. Quel talent, et quel talent tout de suite il est à l'attaque là, c'est qu'il est en confiance là. Oh là, regardez les sauts. Il a jamais pris des sauts aussi bien que ça. Ouais, c'est 60 ampères aussi. Allez, du coup ça me motive, je vais aller le rejoindre, moi le bolide il est prêt là. Les pneus ils vont bien ici hein. Ouais ils vont bien, mais ça ces pneus l'avantage c'est qu'ils sont universels. Ça sera jamais excellent partout, mais ils seront jamais mauvais, voilà. Ouais, et surtout ils sont pas chers et ils s'usent pas. Pour ça je vais les remonter tout à l'heure. Mais ici sur un terrain comme ça, ils sont vraiment très bien. Oh, regardez, Jean-Marc le pilote. La moto. Il double tout le monde, quel pilote, quel pilote. Allez, je vais le rejoindre. Allez, je vais vous faire le bilan, hein. On arrive en fin de journée. Je vais encore faire un pack en 2S, là, pareil, il y a quelqu'un qui veut essayer. Le bilan pour l'instant il est plutôt bon, j'ai rien cassé. Alors par contre j'ai vu des petites choses à faire, hein. C'est vrai, j'en ai parlé dans l'introduction, mais c'est un peu raide à l'arrière, hein. Ça c'est l'histoire de réglage. J'ai pas eu le temps parce que j'ai aligné les packs, hein. Donc là maintenant j'arrive à 12, le prochain sera le 13e pack. Je les compte, hein. Je fais un peu test endurance. L'arrière c'est un peu raidos et j'ai pas eu le temps, c'est vrai que à chaque fois j'oubliais de remettre les pneus d'origine, hein, mais moi je suis sûr que ça marche quasiment aussi bien. Alors elle a pris des gros pets la voiture, ça vous le verrez peut-être sur les vidéos, j'ai pas tout filmé bien sûr avec les débutants, et j'ai un point dur un peu de ce côté là, voilà, là vous voyez l'amortisseur ici, si on prend ici ça revient nickel, et ce côté regardez. Donc faut que je regarde si c'est pas l'axe qui serait tordu là.
Surtout que je vois qu'il tourne en même temps. Donc ça, je vais le vérifier avant de faire le prochain pack, parce que ça me gêne beaucoup quand je prends les virages. La voiture de ce côté, la voiture elle s'écrase sur l'amortisseur. Et après, ben, ça a tendance voilà, à dégrader un peu la tenue de route. Bon, ça, c'est pas très grave. Je peux vous assurer, d'ailleurs, ça se voit au pare-choc ici, pour qu'il soit raclé comme ça, c'est que ça a beaucoup tapé. Hein. Ils ont, ouais, c'est normal, hein, des débutants, ils ont pris quelques bons pets. Faudra que je regarde aussi au niveau du serrage des bouchons. Là, il faut vraiment se méfier, hein, parce que je vous dis, j'en avais foiré un. Et là, il y a peut-être une petite trace d'huile, là. Faudra vraiment vérifier ce point. Bon, c'est peut-être au montage, hein, comme j'ai fait le remplissage. À l'arrière, on l'a éventuellement là. Mais bon, moi, je sens pas. Non, pour moi, c'est bien plein. Bon, à voir. Pour le serrage des vis, regardez ici. Alors là, attendez. Je suis pas très bien placé. Parce qu'il y a le contre-jour. Voilà. Est-ce que si je fais comme ça, c'est bon? Voilà. La vis, là, elle commence à se desserrer. Tous ces systèmes-là, moi, j'appelle ça la Tamiya, la Traxxas. C'est la Kyosho qui fait ça aussi. La première partie, là, elle est filtrée. Et ça se visse directement dans le plastique. Ça, faut vérifier régulièrement que ça se dévisse pas. Vous voyez, là, ça s'est un peu dévissé. Donc, faut vérifier les serrages régulièrement pour pas que ça se tire. Il y a une petite astuce qui est hyper simple, hein, je vous la montrerai. On dévisse complètement une toute micro-goutte sur le filetage là, et hop, on met en place et ça bougera plus. Et ça n'empêche pas que ça reste démontable, hein. Quand je parle de micro-gouttes, c'est vraiment micro-gouttes. Pour le reste, je crois que c'est la seule vis qui a commencé à se barrer. Au niveau électronique, toujours aucun souci, j'ai pas eu de fuite ni rien. J'avais oublié de vous dire un truc, hein. J'avais parlé, alors dans les vidéos, j'avais parlé que les sangles, elles me paraissaient trop balèzes. Donc ce que j'ai fait, c'est embêtant, je vous dis, c'est embêtant, c'est soleil. À cette heure-ci, il est très bas. J'ai mis des sangles qui sont un peu moins longues, c'est plus pour le confort. Quand on met la carrosserie, ça gêne un peu moins. Pour le reste, hein, je vous dis, elle a pris beaucoup de pètes. Donc il y a la vis là qui se barre un tout petit peu là. Il faudra vérifier en général. Et là, il faut que je vois si c'est pas l'axe qui serait un tout petit peu cintré là. Alors, c'est des axes un peu chewing-gum, hein, c'est beaucoup de voitures loisirs comme ça. Donc c'est facile à redresser, mais ça peut se plier aussi facilement sur un gros choc. Voilà, je vous fais la conclusion parce que comme je vais rouler le plus tard possible et que j'ai encore d'autres voitures à faire rouler, je sais qu'après j'aurais pas eu, après le dernier pack, je sais que j'aurais pas eu le temps. Alors, je vous rappelle que toutes les photos avec les trucs, les astuces, machin, vous les retrouverez bien sûr sur le sujet forum de RC Mag. Là, j'ai fait encore plein de photos action, comme je prêtais les voitures, c'est un peu l'avantage. J'ai l'occasion de faire des photos, donc là, j'en ai fait pas mal. Il faudra que je vérifie si elles sont bonnes ou pas. Alors, j'ai ouvert un sujet spécifique sur les photos, les photos action du Rogue Buggy. Et bien sûr, je vous invite à regarder toutes les vidéos dans l'ordre, hein, où j'essaye de vous donner un maximum d'explications. Et c'est un produit vraiment qu'on va suivre et que même j'envisage pour la version jaune, hein, donc la version qu'on va modifier, l'engager, pourquoi pas en compétition. Je serais vraiment intéressé de voir ce que ça peut donner face à des buggy qui sont beaucoup plus onéreux et plus chers à faire fonctionner, parce que c'est pas la même usure des pneus, ni bien sûr les batteries. Là, c'est des batteries économiques, beaucoup plus légères et beaucoup moins chères. J'en profite pour remercier encore e-Model, hein, pour son aide sur cet essai, et aussi bien sûr notre partenaire habituel, hein, Cyril de Modelis 34, qui a bien sûr les voitures, les pièces en stock, et qui offre, je le rappelle, le palonnier alu et le kit vis, tout ça, le petit kit d'amélioration qui est livré avec chaque voiture. Allez, merci, à bientôt.